Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler d'organismes vivants qu'il est de plus en plus commun d'offrir ou d'acheter pour soi, sans avoir aucune idée de la puissance qu'ils ont ni ce qu'ils peuvent véhiculer. Et c'est sur cette terre d'Égypte, ce haut lieu vibratoire, que j'ai décidé de vous parler de ces cristaux que l'on porte naturellement, sans aucune précaution, pouvant être parfois perturbateurs. On a tendance à lire un peu tout et n'importe quoi sur internet et vous êtes nombreux à me demander à quoi ça sert, comment ça marche, comment choisir sa pierre. Alors c'est en compagnie d'une amie qui transmet son amour pour les pierres depuis plus de 20 ans que nous allons répondre à ces questions. Alors Elisabeth, c'est quoi la lithothérapie? Eh bien, la lithothérapie, c'est la thérapie par les pierres. Donc, les pierres, lithos en grec, ça veut dire pierre. Et depuis donc, de nombreuses décennies, les pierres sont venues aider l'humain à apporter donc, leurs bienfaits énergétiques et vibratoires dans toutes les pathologies possibles. En manque. Un peu comme un complément en fait. Voilà, tout à fait, comme un complément. Tout à fait, oui, qui vient apporter et compenser tous les besoins du corps. Alors comment ça marche vraiment? Ça Eh bien, se diffuse, ça se passe comment? Ça se passe comment? Oui, ça c'est la grande question. C'est bien un peu comme toutes les thérapies et les pratiques qui viennent toujours depuis plusieurs années. Ça rejoint beaucoup l'énergétique quantique en fait, dont on parle. De plus en plus, hein. Voilà, tout à fait. C'est tout simplement une résonance vibratoire et énergétique, puisque l'énergétique quantique est venue montrer tous ces mouvements, donc des photons, des cations, des protons, etc., que nous-mêmes avons en nous et autour de nous. Voilà. C'est ce qui se passe quand tout simplement on a une petite décharge électrique quand on... Oui, ça arrivé à tout le monde, on rentre dans une voiture, on a une décharge. Voilà, exactement, c'est les énergies qui circulent en nous et autour de nous. Et c'est par ce moyen-là que les minéraux, par leur constitution, viennent travailler sur nous et avec nous. D'accord. Il faut que ce soit en contact vraiment? Non, pas forcément. Absolument pas, parce que l'humain a des corps énergétiques vibratoires. Oui. Donc les différentes couches qu'on parlait dans l'interview sur l'énergétique, parce qu'on a déjà passé par là. Voilà. Et donc ça peut passer à ce niveau-là, puisque tout est vibration et tout est connecté. Ah, toutes les vibrations, ça me plaît bien quand Voilà. même. À ce sujet, je vous invite à aller visiter le site web de Vibration, une association que j'ai créée en 2016. Car nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, de donateurs et de nouveaux membres pour diffuser toujours plus de bonnes vibrations. Tout est connecté et interconnecté, donc et c'est un tout, quoi. Donc les minéraux, l'intelligence minérale, je dirais, va pouvoir travailler sur l'humain, l'animal, et comme les plantes et comme les huiles essentielles. Voilà. D'accord. Après, alors pour faire simple, quantique c'est quoi en fait? Quand on parle de médecine quantique, etc., tu le résumerais comment? Cet échange en fait que tu... Oui, voilà, tout à fait, cet échange qui se passe en termes de vibrations moléculaires et cet interchange, je dirais, qui peut venir travailler sur l'humain jusqu'à l'intérieur des cellules. D'accord. Puisque les minéraux n'ont pas qu'une seule composition, chaque pierre va avoir une composition multiple. Bien sûr, il y a un minerai principal qui va la composer, mais ce minerai va être entouré de plein de petites autres traces, ce qui permet de fixer donc le minerai, comme du manganèse, du fluor, du calcium, du potassium ou du fer. Du fer aussi, l'hématite, c'est une pierre ferreuse que souvent on voit grise, brillante parce qu'elle est travaillée, mais qui à l'intérieur est rouge. D'accord. Voilà, à l'intérieur elle est rouge et c'est une pierre qui apporte du fer, qui va nous permettre d'emmagasiner du fer et de le garder en nous, justement par cette autre composition qu'il y a autour du fer. Voilà, et c'est cette intelligence, moi j'appelle ça comme ça, puisque ça c'est mes mots, c'est cette intelligence qui va permettre justement un travail en profondeur et dans son entièreté en fait. D'accord. Voilà. Alors comment choisir sa pierre? Est-ce qu'on a une pierre spécifique pour chaque personne ou... Enfin voilà, dis-nous ton ressenti. C'est des questions qu'on me pose souvent parce que bon... Voilà. Moi, ça c'est mon ressenti personnel et mon expérience aussi, mon vécu à travers, je dirais, mon amour avec ce que je vis avec les pierres. Combien de temps ça fait que tu... Ça fait une vingtaine d'années. Voilà, d'accord. Voilà, que j'étudie tout ça et que j'essaye de comprendre et de... Voilà. À travers d'autres choses aussi, parce que des fois, on ne s'arrête jamais qu'à une chose. On est très curieux et on veut toujours en savoir plus. Voilà, donc ce que j'ai personnellement compris, c'est que on est tous différents. On a des moments
qui sont très différents. Ça peut être d'une heure à l'autre, d'un mois à l'autre, peu importe. Et à chaque moment, on va avoir besoin d'une pierre différente. D'accord. Donc, les minéraux, le travail de la lithothérapie, c'est à chaque instant et au ressenti. Rien n'est figé, rien n'est... Bien sûr, elles ont toutes des propriétés particulières vouées à leur composition, vouées à la couleur, vouées à nos différents chakras. Tout ça, oui, c'est une base d'une généralité. Mais après, dans l'entièreté de l'humain ou de l'animal, ou peu importe ce qu'on veut aller traiter, d'un lieu, d'une maison, d'une terre, enfin peu importe, voilà, ça va être vraiment spécifique à la vibration, à l'énergie, à la personne et aux besoins du jour. D'accord. Voilà. Une autre question qu'on me pose souvent, c'est la taille. Est-ce que plus une pierre va être grande, plus elle va être efficace, ou est-ce que ça va justement, voilà, une petite pierre par exemple comme ça, est-ce qu'elle va diffuser autant qu'une pierre plus grosse? Voilà, qu'elle est Non. Ça aussi, c'est une intelligence. Enfin, une intelligence et une logique, je dirais, parce qu'une pierre, ben voilà, c'est une vibration, une force. Alors, chaque pierre a sa force et une vibration. Bien sûr, elle vibre à des taux vibratoires autres que nous, quand elles sont dans leur milieu naturel, parce qu'après, c'est différent. Ouais. Voilà. Et donc, oui, si on veut faire un travail important à faire, il faut doser. J'appellerai ça comme ça, doser au niveau et à l'importance du travail, doser à l'importance de la personne, de ses capacités à recevoir, doser à l'importance d'un lieu, d'une maison, enfin voilà. D'accord. Oui, on ne peut pas, enfin toujours, ça m'appartient, la pierre ce n'est pas anodin, c'est comme l'homéopathie, c'est comme les huiles essentielles, voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Les minéraux ont des capacités, enfin, une intelligence comme je dis, ça nous aide, ça nous apporte beaucoup, mais ça peut aussi faire des dégâts. Alors justement, c'est ce point qu'on voulait aborder aussi, et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai vraiment envie de faire cette vidéo, c'est qu'on ne fait pas de n'importe quoi avec les pierres. On voit beaucoup de choses complètement aberrantres, ne serait-ce que déjà sur la composition, des fois c'est pas forcément la réalité. On a la traçabilité des bovins, on pourrait avoir la traçabilité des pierres aussi, parce qu'on ne sait pas trop d'où, comment elles viennent, comment elles sont transformées, par qui, etc. Et chaque pierre vraiment, en tous les cas par mon expérience à moi, ça m'appartient aussi, j'ai pu voir que j'ai certaines pierres qui m'amènent vraiment pas forcément de bonnes choses et d'autres qui sont justement en harmonie et qui vont réamplifier, on va dire, la vibration que chacun a. Donc sur ce point-là, j'ai envie de te dire, quand on achète une pierre, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, on va parler de peut-être nettoyage ou dépollution, ou qu'est-ce que tu conseillerais pour… Tout à fait. Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis là. Il y a deux choses. C'est déjà, oui, il y a tout le cheminement que la pierre a rencontré pour venir jusqu'à nous, c'est-à-dire de l'explosion de la mine, où c'est déjà un choc vibratoire, un traumatisme, tout à fait. Et ensuite passer, si ce sont des pierres brutes, déjà, il n'y a que ce traumatisme. Après, elles sont transportées, allez, mais ça va, c'est moins bon. C'est sûr qu'elles vont passer dans des lieux vibratoirement peut-être pas top, mais après la pierre qui est taillée, qui est travaillée, c'est encore autre chose, parce que en effet, elle va se charger de ce que, même si la personne n'en est pas consciente, mais voilà, de tout ce que la personne porte. Si elle est en colère en travaillant sa pierre, et bien la pierre va s'imprégner de l'humeur. Ouais, d'une partie, enfin bon. Et tout ça, c'est toujours vibratoire. C'est ça l'énergétique quantique en fait. C'est tout ce change de vibration et voilà. Et donc voilà, il faut essayer d'aller vers ce qui nous attire instinctivement déjà, et après demander à la personne, si c'est quelqu'un qui connaît la lithothérapie, etc., à quoi sert cette pierre, parce que souvent on est surpris de voir que ça résonne avec des choses qu'on n'a pas toujours envie d'aller travailler d'ailleurs, qui sont bien enfouis, bien cachés, et c'est plus dérangeant que voilà. Après, il y a voilà, la fonctionnalité de la pierre, parce que des fois on voit des bijoux magnifiques, mais des pierres, voilà, des colliers qui sont faits avec des très gros, moi je dis ça parce que j'en ai vu, des très beaux colliers. Oui, c'est beau, ce sont des pierres très imposantes, mais qu'il ne faut surtout pas mettre sur un chakra de la gorge, parce que ça va, voilà, ça risque de faire, voilà, c'est pas adapté, ça risque de faire des dégâts, oui. Des dégâts, ouais. Voilà, tout à fait. Et quand on l'achète, en fait, le nettoyer, oui, voilà. Est-ce Après, que j'y viens. J'y viens. Voilà, donc après, quand
on prend On achète. Voilà, on L'acte achète. d'achat a été fait. L'acte d'achat, voilà, tout à fait. Impulsif peut-être si c'est le collier. Oui. Alors il y a plusieurs solutions. C'est vrai qu'on préconise beaucoup l'eau et le sel. Alors il y a des pierres qui ne supportent pas ça. Comme C'est vrai que si on avait une à citer. des pierres très tendres. Alors là, bon, il ne m'en vient pas du tout parce que moi je n'utilise pas ce procédé, mais je D'accord. sais que les pierres tendres et fragiles, surtout au niveau de couleur, ne supportent pas du tout le lapis-lazuli. Ben, peut-être que le lapis-lazuli ne supporte pas d'ailleurs, parce que j'ai ce nom qui me vient en tête. Donc voilà, une possibilité. Des choses comme le corail par exemple qu'il faut. Ah oui, non, ça. Par surtout exemple. pas. Oui, ouais. oui, tout à fait. Ça, c'est tendre, oui, tout à fait. Les pierres qui supportent, c'est les cristaux. Les cristaux, c'est très dur, donc ça, on peut les mettre dans l'eau et le sel sans aucun D'accord. souci. Voilà. Bon, c'était pour introduire cette notion Oui, aussi oui, de oui, tout à fait. toutes les pierres ne Ça, se lavent quand on pas ne peut d'une pas faire manière, autrement, parce que des fois, on n'a pas de jardin, on n'a pas de Eh oui. terrain, enfin, on n'a pas d'endroit, de lieu extérieur. Mhm. C'est la meilleure solution. Après, il y a la possibilité de l'encens. L'encens, d'accord. Et Alors, par la là, fumée qui va. Tout à fait, l'encens, pas le bâtonnet, l'encens Ouais. vraiment sur le charbon, voilà. Mhm. Un encens, donc passer ces pierres voilà, sur l'encens. Après, pour les personnes qui connaissent et qui ces pratiques-là, vraiment demander à ce que les pierres soient nettoyées, remises au point zéro, Mhm. de toute pollution, quelle qu'elle soit, etc. Voilà, tout ça, ce sont vraiment... Et le top du top, c'est de les laisser en terre, posés à la terre, simplement, D'accord. sans les enterrer. Voilà, de les poser au moins une nuit à la terre, puisque c'est leur lieu d'origine en fait. Et là, elles se déchargent et le matin se rechargent avec le La soleil. lumière du soleil. Ouais. Voilà. Alors c'est pareil, la métisse, il ne faut pas la mettre au soleil parce que le soleil lui enlève sa belle couleur violette. Donc il faut D'accord. la mettre dans un buisson, voilà, un peu abrité, Mhm. mais à l'extérieur. L'extérieur, c'est le milieu. Voilà. Et alors s'il pleut, c'est encore mieux. Parce D'accord. qu'on a la terre et l'eau qui vient nettoyer. D'accord. Voilà. Ok. Ça, alors après, à savoir que quand on porte des pierres, pareil, c'est au ressenti. Si on entend, si on ressent sa pierre qui dit mets-moi, là, je suis fatiguée, mets-moi dehors. Enfin, si on ressent ce besoin de l'enlever, de nettoyage, de lavage, non, c'est pas n'importe quoi. C'est qu'elle a besoin de se recharger D'accord. parce que de par leur amour, Elles transmettent elles transmettent tout ce qu'elles ont. et elles absorbent. Elles Ouais, absorbent tout ce qu'elles peuvent, mais à un moment donné, elles ne peuvent plus. On reste sur le principe de l'émetteur-récepteur, Tout à fait. corps humain, pierre. On a parlé de la recharge de pierre. Oui. Donc on a acheté sa pierre, on l'a récupérée à son ressenti. Mhm. Donc elle est vide, Oui. on doit la recharger. Oui. Donc tu as parlé d'eau, de sel.